Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis notre dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, on va parler d'une chose en principe très simple que moi personnellement j'ai étudié lorsque j'étais au lycée ou au collège, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire ça fait très longtemps. C'est une information très simple mais pleine de sens. Surtout dans la dernière manipulation qu'on va faire. Comme vous voyez dans votre diapositive, vous avez C0. C'est le capital initial. Vous avez I, c'est le taux d'intérêt. Vous avez CN, c'est la valeur acquise. Donc, imaginez. Bon, on va prouver maintenant que le coût du capital et le taux de rendement exigé par les pourvoyeurs de fonds n'est autre que le taux d'actualisation. Donc, imaginez, bon, si moi j'ai besoin de C0, je vais donc faire appel à un pourvoyeur de fonds. Et ce pourvoyeur de fonds étant rationnel, il va me charger un I. D'accord? Donc, pour moi, le I, c'est un taux de rendement exigé, c'est un coût du capital. Pour lui, c'est un taux de rendement exigé. Et dans la diapositive, dans la dernière ligne, on trouve que Cn est égal à C0 facteur de 1 plus I à la puissance n. Bon, si vous y allez étape par étape, pour la première période, C1 est égal à C0 plus C0 fois I, qu'on peut écrire par C0 facteur de 1 plus I à la puissance 1. Dans la deuxième période, ça va être C2 égal à C0 facteur de 1 plus I à la puissance 2, et ainsi de suite, jusqu'à la énième période. Donc Cn va être égal à C0 facteur de 1 plus I à la puissance n. D'accord? Donc regardez, le I, il était un taux de rendement exigé par le prêteur, donc par le pourvoyeur de fonds. Moi qui avais besoin d'un capital, c'était un coût du capital. Et regardez dans la dernière ligne, on peut trouver la valeur actuelle en divisant la valeur acquise Cn par un facteur d'actualisation qui est égal à 1 plus I à la puissance n. Donc le I a joué ici le rôle de taux d'actualisation. D'accord? Donc c'est le même qui était pour moi un coût du capital. Pour le prêteur, un taux de rendement exigé.
c'est lui-même qui va être le taux d'actualisation, le I. Bien sûr que c'est un changement d'appellation seulement, on va l'appeler facteur d'actualisation. Mais le I, le taux d'actualisation, ne change pas. Salam alaikum.